Donner de l'espoir. Moi, j'aime bien donner de l'espoir. Ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas désespéré, hein. Mhm. Parce que la situation, elle est quand même difficile et compliquée, hein. Nous vivons un moment tendu, inquiétant. Le monde est extrêmement inquiétant. Les perspectives écologiques, les perspectives géopolitiques, les perspectives même politiques nationales sont inquiétantes. Il y a toutes les raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Mais là-dessus, je dirais volontiers qu'il faut revenir à la fameuse formule très connue de Gramsci, qui disait qu'il fallait conjuguer le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors le pessimisme de la raison, ça veut dire qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, hein. Il ne faut pas se cacher la réalité des choses. Mhm. Donc le pessimisme de la raison, c'est assumer que aujourd'hui nous vivons un moment très compliqué, très difficile, que l'éducation est devenue sans doute un enjeu plus important, mais que les métiers de l'éducation sont peut-être plus difficiles aujourd'hui qu'hier. Il y a des phénomènes nouveaux. Aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, du téléphone portable, les élèves ne se comportent plus tout à fait de la même manière qu'hier. Donc il faut s'inquiéter, il faut regarder ça avec lucidité, hein. Il ne faut pas échapper, il ne faut pas se cacher les yeux devant les difficultés et oublier la réalité du monde. Donc il faut développer ce pessimisme de la raison. Ça nous permet d'être lucide, de voir la gravité des problèmes. Mhm. Mais en même temps, Gramsci disait, il faut l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut que notre volonté ne soit pas paralysée par notre pessimisme rationnel. Mhm. Il faut que notre volonté soit là présente pour penser qu'on peut faire quelque chose. Alors on peut faire quoi? Beaucoup de choses, parce que moi, ce que j'ai appris de grands penseurs comme Edgar Morin et bien d'autres, c'est qu'un petit geste peut avoir de très grandes conséquences. Mhm. Voilà. Euh, oui, moi je dis parfois à des enseignants qui me disent ouais, on peut rien, on est désespéré, etc. Je leur dis n'oubliez jamais que dans votre classe, un seul geste, un seul mot, ça peut aider un élève à changer, et qu'un seul élève, ça peut devenir une personne qui changera le monde. Mhm. Et donc que rien n'est innocent et que une toute petite chose peut avoir de très grands effets. D'ailleurs, souvenons-nous de ce qui nous a marqué dans notre propre histoire. On va s'apercevoir que c'est des choses que peut-être celles et ceux qui les ont faites, ils les ont oubliées dans les secondes qui ont suivi. Mhm. Et pourtant, ça nous a marqué. Moi, quand je réfléchis à ma propre histoire, je vais penser à ce professeur de français de troisième qui m'a dit quelque chose. Il est mort depuis longtemps, il a dû oublier tout ce qu'il avait dit, mais ce qu'il a dit, ça m'a frappé, ça m'a marqué. Donc, n'oublions jamais que nous avons du pouvoir, que Mhm. nous avons du pouvoir, que ce pouvoir, il existe parce que nous sommes dans un monde en interaction où tout interagit sur tout. Voilà. Et parce que nous avons du pouvoir, nous n'avons pas le droit de désespérer. Mhm. Donc il nous faut conjuguer ce pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. Et parfois d'ailleurs, on y arrive. Je cite souvent l'exemple de Charles Péguy qui a écrit une ode à l'espérance alors qu'il était lui-même dans une crise de désespoir. Et ça l'a aidé à en sortir parce qu'il a aidé d'autres à en sortir. Et voilà, je pense qu'on peut y arriver.